Comment fixer un tarif horaire? Comment définir votre prix à l'heure? Attention, ce que je vais vous dire ici va aller à l'encontre de beaucoup des croyances que vous pouvez avoir sur l'art de fixer des prix et surtout sur la tarification horaire. Bienvenue ici, Johan Yangting. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réellement définir votre prix à l'heure. Mais ça va être violent parce que d'entrée, je vais vous dire qu'il va falloir arrêter de vous vendre à l'heure. Contradictoire? Pas complètement. Vous allez comprendre où je veux en venir. Ça fait des années, je ne sais pas si vous me connaissez déjà, que je forme et accompagne des entrepreneurs, que ce soit sur la gestion du temps, les systèmes de vente et également l'art de gagner plus en moins d'efforts. Et quand j'ai commencé à mon tout début d'activité, j'étais consultant marketing. Et quand j'étais consultant marketing, je me rendais compte souvent que j'ai travaillé pour des boîtes et souvent des toutes petites structures qui vendaient encore des choses à l'heure. Et vous savez ce qui se passe quand on se vend à l'heure? C'est qu'on est limité. Je dis très souvent qu'il faut arrêter de vendre votre temps. Pourquoi je dis ça? Parce que vendre son temps, c'est se limiter. C'est se retrouver à un plafond de verre, dans une prison de verre même parfois. C'est également se retrouver coincé et à devoir batailler sur des tarifs horaires de vos concurrents. Il y a plein de raisons que je vais vous expliquer. Mais se vendre à l'heure, je sais que c'est une habitude. Surtout quand on est indépendant, quand on vend en tant que freelance, en tant que consultant, en tant que formateur, en tant que thérapeute, en tant que coach, on se dit je vends X heures de coaching, je vends X heures de thérapie, je vends X heures de formation, etc. Oui, il y a des domaines qui sont aussi réglementés, on doit avoir des tarifs horaires, je suis d'accord. Seulement, je vais vous expliquer pourquoi c'est un gros problème et pourquoi vous devez sortir de ça. La première chose, c'est que quand vous vous vendez à l'heure, la valeur perçue pour le prospect et donc le client, futur client, c'est le temps. Ça veut dire que les personnes qui vont venir vous voir en se disant ok, j'achète X heures de thérapie, X heures de formation, ils achètent à la quantité. Donc c'est comme si vous étiez en train de vendre des kilos de patates. Et oui, des kilos de patates, des kilos de tomates, vous allez au rayon fruits et légumes, c'est vendu à la quantité au kilo. Et donc du coup, vous allez être en concurrence sur des quantités et non pas sur la réelle valeur de ce que ça a. Ça veut dire que la valeur perçue de comment perçoivent les gens va être basée sur de la quantité. Et d'ailleurs, hélas, c'est encore même du côté du consommateur, encore vu même dans le domaine de l'expertise, de la formation, du consulting, les gens sont formatés à acheter à l'heure. Mais justement, vous devez sortir de ça parce que ce qui va se passer, c'est justement que 1, ils vont vous comparer au tarif horaire des autres. 2, ils vont se dire si c'est X heures et que c'est vendu trop cher, notamment si vous voulez monter en gamme en tarif, ben ça n'a pas de sens. Pourquoi je vais payer 1000 € de l'heure? C'est trop. Ils vont associer ça à l'heure et non pas au résultat. Et c'est une subtile différence que vous devez faire, notamment dans la vente, c'est que vous ne vendez pas de la quantité, vous vendez un résultat, une transformation. Ça change radicalement la perception que vous devez avoir de vos produits et services. Vous ne vendez pas une formation. Vous vendez des compétences qui vont leur permettre d'avoir des résultats. Vous ne vendez pas une thérapie. Vous vendez une guérison, un bien-être, une transformation. Vous ne vendez pas un coaching. Vous vendez un objectif atteint. Vous ne vendez pas, un consulting. Vous vendez des résultats concrets et chiffrés. Vous ne vendez pas un matelas. Vous vendez une nuit de sommeil. Vous ne vendez pas une voiture. Vous vendez pas juste quelque chose qui emmène d'un point A à un point B, vous vendez une expérience, vous vendez un statut. Si juste le prix ou juste le format, la quantité éteint une motivation d'achat, les gens iraient soit toujours vers les trucs les moins chers et n'achèteraient pas des produits hors de prix, même quand ils n'ont pas forcément toujours les moyens. C'est un exemple typique. Pourquoi il y a des gens qui préfèrent acheter, une voiture de luxe, une Porsche, une Lamborghini, peut-être sans laisser en gamme une Mercedes, une BM ou une Audi plus haut de gamme plutôt qu'une Twingo. Pourquoi il y en a qui préfèrent ça? Parce que leur motivation, c'est pas juste le prix, c'est plus que ça. Et c'est ça que vous devez comprendre. C'est que vous, en tant qu'expert notamment, si vous vendez votre temps, c'est pas du temps que vous vendez. C'est-à-dire que moi, par exemple, beaucoup vont me demander mon tarif horaire. Et je dis que j'ai pas de tarif horaire. Par contre, je peux vous proposer qu'on travaille ensemble de telle façon. Je change le truc. Pareil pour la formation. Beaucoup me disent, ta formation, il y a combien d'heures dedans? Souvent, réellement, je ne sais pas. Et ce que je réponds, c'est transparent, je ne sais pas.
mais vous y consacrez le temps que vous décidez. Mais ce qui compte, c'est les résultats que vous allez avoir et les compétences que vous allez avoir. Et voici la liste des compétences et des résultats. Pareil, quand je vends en coaching, à 1000 € de l'heure. Premier réflexe, 1000 € de l'heure, mais c'est énorme. Mais jamais, c'est très rare que je dise ça vaut 1000 € de l'heure. Après, ça peut être aussi une stratégie d'autorité, même si c'est le vrai prix, de se dire bon, si c'est à 1000 € de l'heure, c'est que valeur perçue, ça paraît énorme. Mais c'est pas que ça. C'est que qu'est-ce qui fait qu'un client va se dire 1000 € de l'heure, c'est rien? Qu'est-ce qu'on va faire en 1 heure? Si en 1 heure, je démontre par A plus B au client que je peux lui mettre en place quelque chose qui va leur apporter au moins 5 fois les 1000 € qu'il a mis pour cette heure, ou de préférence 10 fois, bah là, il va investir. Pareil, c'est ce que je demande souvent, c'est quel est le prix de votre objectif? Combien vaut votre objectif pour vous? Pour un client, je lui dis ça. Si le client, il me dit, souvent les clients que j'ai le plus, c'est des personnes qui veulent mettre en place des systèmes automatisés et qui veulent plus vendre leur temps justement, et c'est justement les cas typiques, et qui veulent avoir un business qui tourne dans l'automatique. Qu'est-ce que je vais leur dire? Je ne vais pas leur dire, je vais vous donner un coaching de 1000 € de l'heure. Je vais leur expliquer que là, ils vont avoir un système qui vont générer entre 5000 et 10 000 € par mois en automatique au bout, on va dire, des 3 mois. En 3 mois, ils ont un système qui génère 5 à 10 000 € par mois en automatique. Donc du coup, si on fait chaque mois, je dis, on fait chaque mois X heures, limite les heures, on s'en fout. Ce qui compte, c'est les résultats. Donc lui, il est prêt à mettre très cher. Combien ça vaut 5 à 10 000 € par mois en automatique pour un consulting? C'est plus une question d'heure de consulting, c'est le résultat. Donc du coup, ce qui va amener ce résultat, c'est limite moi et donc vous qui le décidez. Ça veut dire que c'est moi qui dis que pour ce résultat-là, il va falloir tant d'heures et ça va coûter tant. Mais même, je dis même pas ça va falloir tant d'heures, je dis il va falloir qu'on fasse ça. Bref, vous avez vu, même pour moi c'est dur d'expliquer le concept de se vendre à l'heure parce que c'est un truc que je fais plus depuis très longtemps. Et vous, si vous voulez passer dans un système où vous ne vendez plus à l'heure, vous devez justement présenter vos offres sans parler de quantité. Vous devez parler de bénéfices et vous devez mettre aussi des émotions et faire le prospect ou le client se visualiser au bout. Et c'est ça qui va faire la différence. Comment fixer un tarif horaire? Après, vous pouvez vous amuser à vous dire, bon ok, mais je veux avoir un tarif horaire référent. Il y a plein de façons de le faire. Par exemple, moi, je me dis parfois, en 1 heure, qu'est-ce que je peux faire? En 1 heure, je peux mettre en place un système qui me fait gagner 10 000 € là. Comme ça, en 1 heure, je mets en place une campagne marketing qui génère 10 000 €. Ça vaut combien ça? Ça peut valoir 5 000 €, ça peut valoir 1 000 €. Franchement, 1 000 € pour 10 000 € x 10, pour moi, un ROI entre x5 et x10, c'est ce qui donne vraiment envie d'acheter. Donc je me dis, 1 000 € de l'heure, pourquoi pas, ça pourrait être même 5 000. Hein. Mais généralement, je me dis, écoutez, ça, voici le résultat. Combien vous êtes prêt à mettre? Vous avez vu, et même sans forcément le dire, c'est un raisonnement de retour sur investissement. Et c'est un raisonnement de comment vous présentez les choses. Donc si vous êtes coach, si vous êtes thérapeute, formateur, consultant, vous vendez de l'expertise, ne vous demandez pas combien coûte chaque heure et combien valent vos heures. Demandez-vous qu'est-ce que vous apportez comme transformation et comme résultat. Et ça, éventuellement, vous pouvez le diviser en temps d'heures que vous allez devoir travailler avec le client pour définir un tarif horaire référent. Et ce tarif horaire, par exemple, moi, je dis, ça peut arriver qu'il y ait des gens qui me disent, je veux juste X temps avec toi parce que j'ai pas beaucoup de temps, je passe par exemple tel endroit, on travaille une après-midi ensemble, on travaille 4 heures, combien ça vaut? Souvent, je dis pas déjà 4 heures parce que ça vaut 1 heure, ça vaut tant et on multiplie par 4. Je dis, pour travailler ça, l'objectif c'est ça. Mais s'il fallait vraiment le faire, ce que je ferais, c'est que je me dirais par rapport à l'objectif, il faut travailler tant et je divise. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, vous avez compris la logique, j'espère en tout cas, si vous voulez aller plus loin, savoir comment justifier ce genre de... comment présenter comme ça, comment fixer vos tarifs et dans cet esprit-là, comment réussir à vendre, closer à des tarifs parfois très élevés, même à l'heure. Comment aussi vendre plus cher que vos concurrents qui se vendent à l'heure, parce que si vous vendez plus à l'heure, vous prenez un avantage monstrueux sur la concurrence. Ça en description, je vous l'explique. Je vous montre comment vendre, mais vraiment. Je vous montre comment casser ces codes et comment réussir enfin à vendre, parce que si tout le monde, pourquoi tout le monde galère? Parce que tout le monde se vend à l'heure, donc tout le monde est limité, et aussi tout le monde est en concurrence sur des prix horaires.
Et si vous vous battez sur des tarifs horaires, vous vous battez comme des gens sur un marché qui vont essayer de vendre le kilo de patates le moins cher possible. Mais ce n'est pas des patates que vous vendez. Parce qu'une patate, ça reste une patate. Il y a peut-être la patate de tel pays, la patate de tel pays, parce que celle-là est meilleure que l'autre, mais on s'en fout au final. Ce qui va compter, c'est pas vous vendez une réelle expertise, une transformation, une expérience. Donc si votre patate à vous, elle est unique, elle est bio, elle est faite dans votre jardin et qu'elle a un goût exceptionnel, raison de plus pour la vendre plus cher. À très bientôt. Et si vous voulez plus de conseils sur la vente, sur le marketing, et que vous êtes entrepreneur indépendant et que vous voulez aller plus loin, abonnez-vous et vous pourrez avoir régulièrement des vidéos sur la chaîne. À très bientôt.